Êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la responsabilité d'un homme qui a été choisi pour être le dernier prophète de Dieu parmi son peuple? L'importance de cet homme était si grande qu'il est dit dans la Bible que parmi les nés des femmes, il n'y avait personne plus grand que lui. Alors, qui était cet homme? Et pourquoi est-il considéré comme le dernier prophète, même si d'autres personnes ont été citées prophétisant dans la Bible après lui? Y a-t-il eu une contradiction à ce stade? C'est ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Nous savons que le dernier prophète de la Bible dans la tradition prophétique d'Israël était Jean-Baptiste. Il était le prophète choisi de Dieu pour être le précurseur de Jésus-Christ. Le ministère de John s'est concentré sur le repentir et la préparation à l'arrivée du Messie. John n'a pas cherché de gloire pour lui-même et a souligné la grandeur de celui qui viendrait après lui. Jean-Baptiste, le dernier prophète d'Israël, a eu une vie très unique. Il vivait dans le désert, s'habillait dans des peaux de chameau et se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Ce comportement a également fait référence à d'autres prophètes qui l'ont précédé, en particulier le prophète Élie. De plus, John est devenu connu comme le Baptiste précisément parce qu'il a baptisé le peuple repentant comme un symbole de la purification des péchés. Et nous savons que bien que le Seigneur Jésus-Christ n'ait jamais péché, Jean-Baptiste était également responsable de le baptiser, dans un cas qui a essentiellement marqué le début du prosécution publique de Jésus. C'est aussi Jean-Baptiste, en tant que dernier prophète, qui a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais pourquoi John le Baptiste était-il le dernier prophète? En fait, pour parler de Jean-Baptiste en tant que dernier prophète, il est d'abord important de considérer le plus grand contexte du ministère prophétique de l'histoire biblique. Fait intéressant, la première prophétie enregistrée dans la Bible a été prononcée par Dieu lui-même peu de temps après la chute de l'homme à Éden. C'est Dieu qui a annoncé la venue d'un Rédempteur pour la première fois, capable de résoudre le problème du péché, là, dans Genèse, chapitre 3 et verset 15. Même cette première prophétie est généralement connue sous le nom de Proto-Evangelo, ce qui signifie le premier évangile. Ensuite, la révélation spéciale de Dieu pour les hommes se produisait progressivement, et dans ce processus d'auto-alliance, Dieu a choisi, formé et utilisé certaines personnes comme ses agençants. Par conséquent, les prophètes de la Bible sont présentés comme les agents de la révélation de Dieu. Vous ne savez peut-être pas, mais la première personne à être identifiée comme un prophète dans la Bible a été Abraham, dans Genèse chapitre 20 et le verset 7. Moïse, le grand chef et législateur d'Israël, a également été considéré comme un prophète comme nous avons lu dans le chapitre Deutéronomie 34 et verset 10. Et avant eux, c'est-à-dire avant Abraham et Moïse, Enoch, celui qui a vécu dans une période précédant la grande inondation, selon Judas dans son épître dans le Nouveau Testament, était aussi quelqu'un qui prophétise de Dieu, a été appelé prophète dans la Bible. Cependant, il semble avoir été avec le prophète Samuel que la célèbre école prophétique d'Israël a commencé, responsable d'une longue tradition de prophètes qui ont annoncé la parole de Dieu de la période de la monarchie à l'après-exil du peuple de Dieu en Babylone. Même l'un des prophètes de l'exil post-exil était le prophète Malachi. Et après son ministère, il y a eu une période de siècles de silence prophétique, quand aucun nouveau mot de Dieu n'a été enregistré, jusqu'à l'époque du ministère de Jean prophète, mettant fin à cette tradition prophétique d'Israël. Et la preuve que Jean-Baptiste a mis fin à l'école prophétique d'Israël a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En lisant dans Luc chapitre 16 et verset 16, c'est Jésus qui a dit que la loi et les prophètes ont duré à Jean et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Compte tenu de tout cela, nous pouvons comprendre que Jean-Baptiste vivait au seuil de la Nouvelle Alliance et était le pont entre les prophéties messianiques de l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces prophéties en Jésus-Christ. Ceci est même conforme à ce que l'auteur de la lettre a écrit aux Hébreux dans le premier chapitre de son épître, expliquant que, dans le passé, Dieu avait parlé à plusieurs reprises et à bien des égards à travers les prophètes, mais maintenant le moment était venu maintenant. Dieu parle aux hommes par son Fils. Par conséquent, nous comprenons que Jésus-Christ est la dernière révélation de Dieu pour nous. Et il est parfaitement logique de savoir que le dernier prophète était précisément celui qui a préparé la voie à la manifestation publique du Christ il y a environ 2000 ans. Cependant, beaucoup de gens ne comprennent pas correctement comment Jean-Baptiste aurait pu être le dernier prophète si dans la Bible, il y a le dossier d'autres personnes qui ont prophétisé après lui. Et en effet, à l'époque de l'Église du Nouveau Testament, le texte biblique cite des gens qui ont prophétisé parmi les chrétiens. Nous avons lu dans les chapitres 11 et 21 du livre des Actes des Apôtres. Cependant, ces prophètes néotestamentaires étaient d'un type très différent de ceux qui appartenaient à la tradition prophétique d'Israël et qui ont été impliqués dans des événements cruciaux dans l'histoire de la rédemption qui a abouti à l'incarnation du Fils de Dieu.
Un exemple clair de cela est qu'aucun de ces prophètes du Nouveau Testament n'a apporté une nouvelle révélation divine qui est devenue doctrine à l'Église ou a produit une écriture de Dieu. Il semble que ces prophètes n'avaient que du temps et des performances locales dans les communautés chrétiennes. En fait, dans le Nouveau Testament, les apôtres correspondant aux prophètes vétrostamentaires. C'est parce que, comme les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres ont lancé les fondements doctrinaux de l'Église et par la Saint-Esprit, ils ont terminé le canon des Écritures, où nous nous sommes toujours inscrits de manière intérieure, infaillible, et faisant autorité les prophéties de Dieu à son peuple. Par conséquent, bien que Jean-Baptiste ait été le dernier prophète qui a mis fin à l'ancienne dispensation, nous pouvons dire que maintenant tous ceux qui proclament la volonté de Dieu par l'exposition, l'interprétation et l'application fidèle de la vérité divine, déjà révélée dans les Écritures, sont néanmoins quelqu'un qui prophétise de Dieu à Dieu homme, déjà révélé dans les Écritures sont néanmoins. Écrivez maintenant dans les commentaires si vous saviez déjà pourquoi John le Baptiste est considéré comme le dernier prophète. Joseph était le 11e fils de Jacob et le premier fils de Rachel, l'épouse que Jacob aimait le plus. Je m'appelle Daniel Conejero, et dans cette vidéo, nous comprendrons tout ce que la Bible dit sur l'histoire de Joseph. Donner des enfants de son ventre à Jacob. Le nom Joseph vient de l'hébreu et signifie qu'il ajoute ou peut ajouter, afin de se référer à Dieu pour ajouter des enfants. Une telle signification est clarifiée dans Genèse 30, verset 24. Populairement, Joseph, le fils de Jacob, est devenu Joseph d'Égypte. Bien sûr, cette désignation est due à la façon dont Dieu l'a exalté parmi les Égyptiens. José est né à Padarin, environ 6 ans avant que Jacob ne retourne à Canaan. À cette époque, le patriarche avait environ 90 ans. La Bible indique que Joseph était le fils préféré de Jacob, car en plus d'être son fils de vieillesse, il était également le fils de Rachel. Joseph a remporté une tunique spéciale Jacob, qui a démontré sa prédilection. Un autre fait qui illustre cette condition en tant qu'enfant préféré est l'épisode de la réunion entre Jacob et Ésaü. À cette époque, José et Rachel ont été placés à l'endroit le plus sûr de l'entourage. Certains chercheurs soutiennent que la tunique que Jacob a donnée à José en cadeau pourrait être un signe que son père avait l'intention de faire de Joseph son héritier principal. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de base vraiment solide pour considérer cette hypothèse comme certaine. L'histoire biblique révèle également que les frères de Joseph ont clairement eu une envie et un mécontentement de lui. Mais c'est après les rêves de Joseph que la situation est devenue encore plus compliquée. Dans ces 2 rêves, la famille de Joseph s'est inclinée devant lui. Ces rêves ont été réalisés lorsque leurs frères sont allés en Égypte pour pouvoir acheter du blé en raison de faim qui a tourmenté la région. À cette époque, José était déjà le gouverneur de l'Égypte. Mais d'abord, la Bible dit, cependant, motivés par la jalousie, les frères de Joseph prévoyaient de le tuer, mais ont été empêchés par son frère aîné, Ruben. Ensuite, ils l'ont jeté dans une fosse et, en tant que caravane d'Ismaélites, ont eu l'idée de le vendre. Enfin, lorsque la caravane est arrivée en Égypte, Joseph a été vendu par les Midianites à Potiphar, qui était un officier pharaon. Joseph a commencé à prospérer chez Potiphar jusqu'à ce qu'il soit promu au superviseur de la maison. La femme de Potiphar a commencé à s'intéresser à Joseph et a même essayé de le séduire. Mais Joseph était effrayant envers Dieu et a rejeté cette femme. Dans la dernière tentative de séduction, la femme de Potiphar a réussi à mettre les vêtements de Joseph entre ses mains. Elle en a donc profité pour l'utiliser comme un outil d'accusation contre Joseph. Dans l'accusation faite par elle, et a envoyé Joseph à l'arrestation. L'arrestation que Joseph était en Égypte était pour les prisonniers politiques, mais même dans un endroit hostile, Joseph a été béni par Dieu et a rapidement occupé une position de premier plan parmi les prisonniers. En prison, il a rencontré 2 employés du tribunal de Pharaon, le boulanger et le copéro. Les 2 rêvaient d'une nuit et étaient à Joseph pour interpréter de tels rêves. Il est à noter que les rêves dans la culture orientale de l'époque étaient considérés comme des soins infirmiers et confrontés à une grande gravité et importance dans la vie des gens. Le cope rêvait d'une vigne à 3 branches qui a germé, prospéré et a donné des raisins, qu'il serra dans la coupe Pharaon et lui tendit.
Ce rêve signifiait que dans les 3 jours, Jacob serait retiré de prison et reviendrait à la position originale qui lui appartenait. Après avoir joué au rêve, Joseph a demandé à Jacob de se souvenir de lui quand il était avec Pharaon afin qu'il puisse être libéré de cette prison. Déjà le boulanger, à son tour, il rêvait que sur sa tête, il y avait 3 paniers. Dans le panier supérieur, il y avait plusieurs types de pain et de bonbons que Pharaon aimait. Mais il venait des oiseaux et mangeait du panier qui était sur sa tête. L'interprétation de ce rêve était qu'en 3 jours, Pharaon retirait sa tête du boulanger, le suspendait à un arbre et que les oiseaux mangeaient sa chair. Ainsi, passant environ 2 ans d'interprétation des rêves en prison, c'était au tour de Pharaon d'avoir un rêve. Aucun de ses sorciers et conseillers ne pouvait lui donner l'interprétation. C'est à ce moment-là que Lob se souvenait de Joseph et lui a parlé à Pharaon, qu'il a envoyé pour l'appeler dans le palais. Pharaon a dit à Joseph les rêves qu'il avait fait d'aimer. Dans le premier rêve, Pharaon a été près du Nil et a vu 7 gros vaches qui ont commencé à paître. Peu de temps après, il y avait 7 vaches maigres qui mangeaient les grosses vaches. Même après avoir mangé les grosses vaches, ils sont restés minces. Dans le deuxième rêve, Pharaon a vu 7 oreilles de céréales qui étaient bonnes et qui ont grandi dans le même pied. Puis, il a vu 7 oreilles sèches et mauvaises qui ont avalé les 7 bonnes oreilles. Joseph a ensuite dit à Pharaon que les 2 rêves n'en étaient en fait qu'un. En fait, ce rêve correspondait à ce que Dieu ferait. Il y aurait sur la terre d'Égypte 7 ans d'abondance. Mais il y aurait ensuite 7 ans de faim si grave qu'il ferait oublier les temps d'abondance. En plus de donner à Joseph l'interprétation du rêve, Dieu lui a également accordé la sagesse afin qu'il présente un plan d'action pour Pharaon, afin que l'Égypte puisse surmonter les 7 années de crise. Pharaon a mis Joseph en tant que 2e homme d'Égypte, en dessous seulement de lui. La fonction occupée par Joseph a été appelée dans l'Est à l'Est de vizir. C'est le principal poste administratif qui impliquait diverses fonctions, telles que la responsabilité du trésor, de la justice et de l'exécution, et de la supervision de vrais décrets. Après avoir été placé au poste de gouverneur d'Égypte, José a reçu le nom égyptien de Zaphénati-Panéa et a épousé Azénassi, fille d'un prêtre de Sur. Plus tard, les 2 fils de Joseph représenteraient son père parmi les enfants de Jacob, dans la distribution des tribus d'Israël. Avec la faim qui a tourmenté la terre, la réputation que l'Égypte avait maintenue s'est développée. Cela y a rendu les frères de Joseph à la recherche d'aide. Au début, seul Joseph les a reconnus. Plus tard, cependant, après quelques tests de Joseph, le gouverneur de l'Égypte a révélé sa véritable identité à ses frères. C'était une réunion chargée d'émotions. Après la révélation de son identité, Joseph a tenté d'amener son père et toute sa famille en Égypte. Pharaon a également soutenu la décision de Joseph. Enfin, après sa longue histoire, Joseph a compris que tout avait été le plan de Dieu et que, à travers sa vie, Israël a été conservé. Joseph a ensuite vécu le reste de ses jours en Égypte. Il a atteint la 3e génération de ses enfants et est décédé à l'âge de 110 ans. Avant de mourir, Joseph a rappelé la promesse que Dieu avait faite à ses parents, Abraham, Isaac et Jacob, que le peuple hériterait de la terre promise. Puis, il a demandé quand Dieu avait pris les Israélites à partir de là, que ses restes seraient également pris par eux. C'est donc que Joseph est mort confiant dans la promesse du Seigneur. Plus tard, à l'époque de Moïse, le désir de Joseph a été rappelé et ses os ont été retirés de l'Égypte, comme enregistré dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 19. Joseph a été enterré à Shem, dans un terrain que son père Jacob avait acheté. Le soleil deviendra l'obscurité et la lune dans le sang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne. 2 parties de son livre. Joël a décrit le soleil et la lune assombrissant et les étoiles perdant son éclat. Will Drunken. La lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles tomberont de sa place, et les pouvoirs du ciel seront secoués. Et l'émergence d'une obscurité inégalée. Les gens surgissent en annonçant une période supposée d'obscurité, en particulier dans l'imminence de certains phénomènes astronomiques, tels que de grandes éclipses solaires et lunaires. Mais cette prophétie de Joël a-t-elle quelque chose à voir avec tout cela? Comment Dieu a-t-il montré que Joël s'adapte à notre temps? C'est ce que nous comprendrons dans cette vidéo.
Le livre de Joël offre une vision unique et profonde de la relation entre Dieu et son peuple. Dans sa prophétie, Joël a apporté des avertissements de jugement imminent, mais aussi des promesses de restauration future. Le contexte historique précis de Joël est un peu difficile à déterminer, mais il est possible de réaliser qu'il a été ministre à une époque de crise aiguë. Car les principaux antécédents du livre sont une calamité naturelle dévastatrice, particulièrement caractérisée par une grande peste de sauterelles. Mais certainement le message de Joël est intemporel, équilibrant toutes les vérités éternelles du repentir, du jugement divin et la miséricorde rédemptrice de Dieu. En ce sens, le message de Joël révèle la souveraineté de Dieu sur la nature et l'histoire, et la nécessité de repentir humain avant le jugement divin. Le texte de Joël, chapitre 2, verset 31, dans lequel le prophète parle de l'assombrissement du soleil et de la lune devenant sans grand et terrible jour du Seigneur, à travers des signes cosmiques dramatiques. Mais ici, il est important de ne pas perdre où ce passage qui apporte des images apocalyptiques capture l'essence du message prophétique de Joël. Un appel au repentir, à la certitude du jugement divin et à la promesse de restauration à ceux qui se tournent sincèrement vers Dieu. Ainsi, la description des événements astronomiques, tels que l'assombrissement du soleil et de la lune devenant du sang, souligne non seulement la gravité de l'heure à venir, mais sert également à attirer l'attention de tous, croyants et non-croyants, à la fait que l'histoire se dirige vers le son résultat, selon le but éternel du Seigneur. Il est intéressant de noter que Joël a abordé le jour du Seigneur autant qu'un temps de peur et de jugement, ainsi que l'émerveillement et le salut. Cela signifie que ce jour sera simultanément terrible pour ceux qui résistent à Dieu et joyeux, à ceux qui lui font confiance. Ce sera un jour de grand jugement pour les incroyants et de grande miséricorde aux rachetés. Cette tension apparente entre la justice et la miséricorde fait partie de la théologie biblique qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu, la nature déchue de l'homme et la nécessité d'une grâce divine pour le salut. Dans ce contexte, Joël 2, 31 n'est pas seulement un avertissement des calamités futures, mais une invitation à la réflexion et au repentir. Un rappel que le temps de Dieu n'est pas notre temps, et que le jugement divin, bien que certain, s'accompagne de la promesse de salut à ceux qui invoquent le nom du Seigneur. En revenant maintenant un peu plus dans le contexte historique de la prophétie de Joël, la peste des sauterelles décrite dans les premiers chapitres de votre livre sont présentées non seulement comme une catastrophe agricole, mais comme un signe du jugement imminent de Dieu. Cette peste a servi de catalyseur à Joël, appelant le peuple juda au repentir et au renouvellement de l'alliance avec le Seigneur. Joël a utilisé cette catastrophe naturelle qui menaçait l'existence de Juda pour illustrer la gravité du péché et la certitude du jugement divin, tandis que simultanément également l'occasion pour souligner la possibilité de restauration et de bénédiction divine en réponse à un véritable regret. De cette façon, le prophète a fait un attrait passionnant pour les anciens, tous les habitants de la terre, et même les prêtres pleureraient et jeûnent, reconnaissant la gravité de leur situation, et se tournant vers Dieu dans le repentir. Joël encourageait non seulement la complainte circonstancielle du peuple, mais le regret sincère. La réponse de Dieu au vrai repentir est donc présentée dans le livre de Joël comme une promesse de miséricorde et restauration. Joël a prophétisé que Dieu déversait ses bénédictions sur le peuple, restaurant les terres que les criquets avaient dévastées et apportant une nouvelle ère de prospérité et de présence spirituelle. Par conséquent, c'est ce contexte de crise, et appelé au repentir dans le livre de Joël, qui établit le scénario de la prophétie du grand et terrible jour du Seigneur. Cette journée est présentée par le prophète comme un point culminant du jugement divin, mais aussi comme le sommet de la restauration et de la rédemption de Dieu à ceux qui sont fidèles. Ainsi, Joël semble étendre la compréhension de la journée du Seigneur au-delà d'un événement unique appartenant à son propre temps, suggérant un thème eschatologique qui imprègne à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis nous nous sommes maintenant éloignés de Joël a décrit la transformation du soleil en obscurité et en lune en sang. Mais avant cela, Joël a parlé de la survenue de merveilles dans le ciel et la terre, le sang, le feu et les colonnes de fumée. Cette langue apocalyptique n'est pas unique à Joël, mais trouve des parallèles dans d'autres parties des Écritures, servant de raison récurrente pour indiquer des moments décisifs d'intervention divine dans l'histoire. Cela signifie que l'utilisation de phénomènes naturels et astronomiques pour symboliser des changements terrestres profonds est quelque chose qui est enraciné dans la tradition prophétique biblique. Par exemple, le prophète Isaïe, dans le chapitre 13, verset 10 de son livre, a prophétisé la chute de Babylone en utilisant une image apocalyptique dans laquelle les étoiles du ciel et de leurs constellations ne donneraient pas leur lumière, le soleil deviendrait sombre à la naissance, et la lune ne brillerait pas plus. Mais bien que Joël et Isaïe aient affaire à des situations immédiates à leur époque,
la langue qu'ils utilisent sans aucun doute des connotations eschatologiques, pointant vers la fin des temps. Et par conséquent, une preuve de cela est la survenue de descriptions similaires également dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque Jésus a parlé de la fin des temps et de sa seconde à venir après les jours de tribulation, il a dit que le soleil s'assombrirait, la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles s'écarteront de leurs orbites et des pouvoirs du ciel être secoués. Puis, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre John avait une vision effrayante. Lors de l'ouverture du 6e sceau, il a vu un grand tremblement de terre, le soleil devenant noir comme le silicium et la lune rouge comme du sang. Ensuite, alors que nous envisageons les prophéties de Joël et d'autres prophètes de l'Ancien Testament, nous réalisons que le langage du trouble cosmique, bien que appliqué aux événements passés de jugement divin spécifiques à son propre temps et à ses contextes, porte en soi une dimension eschatologique qui dépasse le temps et l'espace de votre proclamation initiale. Ces événements décrits à travers des transformations dans le soleil, la lune et les étoiles servent de préfiguration d'un événement eschatologique final qui a été annoncé par Jésus dans son sermon prophétique et dépeint plus tard dans les vues apocalyptiques de Jean. Dieu est souverain au contrôle du cosmos. L'histoire humaine, avec toutes ses tribulations et jugements, est fermement entre les mains de Dieu qui guide toute chose à son but final et bon, la restauration de toute création. Mais comment pouvons-nous, ici et maintenant, interpréter ces événements cosmiques mentionnés dans les prophéties bibliques? Premièrement, nous devons savoir que nous ne recevons pas un calendrier apocalyptique ou des signes précis qui nous permettent de marquer les dates de l'ordre du jour de la fin. Au lieu de cela, ces événements servent de signes. Nous devons également admettre que notre compréhension de les choses sont limitées. Bien que Dieu nous ait révélé par sa parole que l'histoire se dirige vers son point culminant final, les détails de la façon dont cela arrivera sur le terrain de sa volonté secrète. Ensuite, comme l'a dit un théologien important du Nouveau Testament, jusqu'à ce que ce panorama prophétique devienne une histoire, nous n'aurons probablement pas à savoir dans quelle mesure cette description apocalyptique doit être interprétée littéralement et quelle quantité de figurés. Mais alors que nous débattrons de la nature littérale ou figurative de cette langue prophétique, les Écritures sont claires sur la certitude qu'il y aura une grande conflagration finale qui purifiera l'univers, afin que le cosmos soit renouvelé à un tel point d'être appelé nouveau ciel et nouvelle terre où la justice habitera, et Dieu vivra dans la communion éternelle avec son peuple racheté. Cette promesse de renouvellement universel n'est pas seulement un espoir lointain, mais une réalité future qui devrait façonner comme nous vivons dans le présent. Aujourd'hui, ces signes servent de rappel que nous vivons à une époque qui finira par céder la place à la nouvelle création promise par Dieu. Ces signes nous appellent à vivre en attente constante et en préparation pour le retour du Christ, non pas par des spéculations sur les temps et les dates, mais par une vie de fidélité, de vigilance et de service à Dieu. Un autre point important est que chaque fois que nous abordons un événement astronomique de grande répercussion, il y a toujours une vague de récits pleins de tons de complot qui lient cet événement à une prophétie apocalyptique. Année après année, certains qui n'ont peut-être pas une compréhension équilibrée des Écritures recourent à une lecture isolée et décontextualisée de textes bibliques, tels que Joël, et associent des événements naturels à des salutations prophétiques spécifiques présumées, à la propagation de la peur et de l'incertitude entre les gens. Mais notre objectif est de rechercher une compréhension qui est enracinée non pas dans la peur ou la spéculation, mais dans le fondement solide de la révélation divine et dans l'espoir qu'elle nous offre. Nous devons garder à l'esprit que la Bible, étant la parole de Dieu, parle à toutes les générations. Et elle n'a pas été donnée pour nourrir les théories du complot, ou pour nous conduire à marquer les dates de l'agenda de Dieu. Au contraire, les Écritures nous invitent à une vie de vigilance, d'espoir et de confiance profonde dans la souveraineté et la bonté du Seigneur, qui contrôle l'histoire et la création. Par conséquent, alors que nous attendons le jour du Seigneur, nous sommes appelés à vivre avec vigilance et réfléchir à la sainteté et à l'amour de Dieu, s'engageant activement dans la mission de Dieu de concilier toutes choses avec lui-même. En fait, l'appel à la vigilance et à la prière s'accompagne d'un appel au repentir, à la justice et à l'amour compatissant, qui sont essentiels dans la vie de ceux qui attendent la pleine réalisation du royaume de Dieu. Ainsi, lorsque des nouvelles de grands phénomènes naturels ou de signes cosmiques surviennent à notre époque, nous devons savoir que tout cela souligne la souveraineté de Dieu sur l'univers. Rien ne se passe hors de votre contrôle ou à votre insu, y compris des événements astronomiques qui semblent chaotiques ou effrayants à l'humanité. De plus, tout comme Joël a utilisé la peste des sauterelles pour appeler le peuple au repentir, ces signes sont parfois un rappel que le repentir est nécessaire et urgent face à l'imminence du jour du Seigneur. En fait,
Immédiatement après que Joël ait prophétisé que le soleil s'assombrira et que la lune deviendra du sang avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne, il a rappelé que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Les gens doivent savoir qu'il y a encore de la miséricorde et de la délivrance pour ceux qui répondent à l'appel divin, avec regret et rupture sincère. Alors que Joël annonçait le jugement imminent de Dieu contre les gens de son temps, il a invité les gens à se déchirer le cœur devant le Seigneur. À l'époque biblique, il était courant que les gens se déchirent leurs vêtements en réponse à la souffrance et à l'angoisse. Mais Dieu ne voulait pas d'une démonstration externe de repentir. Il voulait une réponse personnelle, intime et permanente. Le repentir sincère est celui qui se révèle quand le cœur est déchiré devant le Seigneur. Oui, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Mais comment l'apôtre Paul a-t-il discuté dans sa lettre aux Romains? Comment invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui de qui ils n'ont pas entendu? Et comment vont-ils entendre s'il n'y a personne qui prêche? Pouvez-vous réaliser la taille de la responsabilité de l'Église? Dans un monde marqué par le désespoir et l'incertitude, l'Église a la mission prophétique de proclamer l'espoir de l'Évangile. Il s'agit d'un appel à assister à la certitude de notre espoir en Christ et à la nécessité de repentir devant le miséricordieux de pardonner. Au lieu de perdre du temps avec des histoires fantaisistes et de complots, nous devons proposer des mots qui pointent la réalité du royaume de Dieu. Le soleil n'est pas encore devenu l'obscurité. La lune n'est pas encore devenue comme du sang. Les étoiles n'ont pas encore quitté leurs orbites. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. La porte du salut est toujours ouverte. Chaque nouveau jour, lorsque le soleil se lève à l'est, et chaque nouvelle nuit, lorsque la lune émerge dans le ciel sombre, est un témoignage de nos yeux de la longue séance de Dieu pour nous. C'est une nouvelle chance pour tout le monde de le regretter. Mais comme l'apôtre Pierre l'a écrit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit, dans lequel les cieux passeront avec un grand crash, et les éléments, brûlants, annulants, et la terre et les œuvres qui seront brûlées en elle. Ce jour-là, cependant, il sera trop tard pour tout changement, pour tout regret. Et vous attendez-vous à vivre ce jour en ce moment de jugement et de condamnation ou comme un moment de rédemption, de libération et de restauration? Comptez ici dans les commentaires. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Et si vous voulez vous plonger dans la connaissance de la parole de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous de n'importe où, à tout moment, totalement en ligne, avec des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Je laisserai les informations dans la description de la vidéo et le premier commentaire.